Bonjour mes belles âmes. Voilà, nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la tendance des 12 signes du zodiaque pour l'année 2022. Ça sera dans une seule vidéo. Donc je commencerai par le premier signe d'une année qui est l'équinoxe du printemps, donc le 21 mars. Donc ça sera les béliers. Donc je mettrai sous la barre d'infos un indicateur de temps pour que vous alliez directement à votre signe. Ça commencera par le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Alors ensuite, je vais laisser tomber une carte du tarot Illuminati. Ça sera l'énergie de l'univers, l'énergie qu'apporte l'univers pour cette année 2022. Une carte de vos énergies à vous, une autre carte de l'énergie de l'année pour vous. Le total des deux de ces deux cartes fera le résultat de ce que vous allez faire de cette année-là présente. Et après, une carte conseil avec le tarot psychique. Donc, allez, on va commencer sans tarder. Voilà, avec le bélier. Et on va demander une carte. Ce que vous apporte l'univers comme énergie pour cette année 2022. L'énergie de l'univers pour vous accompagner. Les béliers. Alors toujours, je laisse tomber mes cartes, vous savez. Et voilà. On la regardera, je fais tomber toutes les cartes et on les regardera ensemble après. Allez, vos énergies à vous les béliers. L'énergie de votre année. Parce que l'énergie que va vous apporter l'univers et l'énergie de l'année, ça sera différente. Allez, pour les béliers, on va voir ce que les béliers vont faire de cette année. Elle veut venir, donc je la prends. Et une carte conseil avec le tarot psychique pour l'année 2022, pour les béliers. Il n'est pas conseillé de faire là quelque chose mois par mois pour chaque signe. Ça sera juste les tendances. Je vais mettre tout ça là. Alors, l'énergie de l'univers. Donc, l'énergie de l'univers, il vous apporte le changement. C'est l'ermite. Alors, bon, je vais dire je vais dire cette carte toute seule et après, je vais découvrir les deux autres cartes en même temps, d'accord? Donc, l'univers vous apporte quelque chose, vous êtes certainement un petit peu renfermé sur vous pour cette année 2021. Vous avez su vraiment développer ou chercher en vous ce qui était à chercher, à trouver. Vous avez fait comme un hibernage, mais maintenant on vous demande de sortir de votre cocon, de votre confort pour aller de l'avant, pour donner à votre vie un vrai changement. Ça, c'est l'énergie de l'univers. Il vous apporte vraiment à aller de l'avant pour avoir un changement. Donc le pape est à l'envers, mais moi je vais prendre les cartes à l'endroit. Alors le pape, justement, le fait que vous allez faire ce changement, je découvre l'autre aussi, voilà, c'est formidable. Alors le pape, ça donne de la sagesse. Vous avez su justement, ce qui me réconforte avec l'énergie que vous donne l'univers, il y a une sagesse en vous. Il est vraiment demandé à ce que vous partiez du bon pied
hein, avec les bons arguments pour aller devant l'avant, parce que l'énergie de cette année, justement, si l'univers vous demande un changement, eh bien vous y allez. Avec le mat, oui, hein, c'est une régénération de vous, c'est une nouvelle découverte du monde, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Hein. Il faut faire absolument. Vous pouvez changer votre vie, hein, votre destin, votre destinée. Alors, entre donc le 5 et le 22, hein, ça fait 27, ça fait encore le 9. Franchement, la calcul du pape et du mat, eh bien, ça fait encore le 9. Donc, on retourne encore à l'ermite. Et oui, le changement est à votre portée de main. D'accord? Donc, vous allez le faire. Hein, vous avez envie. Donc, parce que la carte, comme je vous expliquais, le résultat de ces deux cartes, la résultante, c'est le calcul de ces deux cartes. Et oui, on tombe encore sur l'ermite. Donc oui, pour certains, si vous voulez, hein, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour certains, vous allez arriver à ce changement. D'accord? Donc on va voir ce qui en résulte. Le chakra de la gorge. Oui, avec la communication, vous allez y arriver. Il faut surtout, là c'est le conseil, communiquer, communiquer. Les envies que vous avez à faire, exprimez-les. Voilà, il n'y a que la parole, vous, qui pourra vous sortir de ce petit cocon, de ce petit monde que vous êtes mis, hein, alors qu'il faut sortir. Hein. Vous êtes prêt à accueillir quelque chose dans l'année 2020. Hein. Donc c'est à vous de faire les premiers pas pour aller vers cette année 2020 dans des bonnes conditions. Voilà cette tendance pour vous pour l'année 2022. Voilà, alors agissez surtout. Agissez mes petits loups. Voilà pour les béliers. Allez, on brasse les cartes. On reprend les mêmes. Et là, on va voir les taureaux. Allez, les énergies de l'univers pour les taureaux. Qu'est-ce que vous apporte l'univers comme énergie? Allez. Les énergies de l'univers pour l'année 2022 pour les taureaux. Hein? Une carte pour vos énergies, pour les taureaux. L'énergie du taureau dans cette année 2022. L'énergie de l'année 2022. Avec une seule. Une seule. C'est long, hein, vous savez. Hein. Ça peut être long, comme ça peut sauter directement. Non, vite. Énergie pour 2022 pour les taureaux. Voilà. Et le conseil donné par le tarot psychique. Pour vous rendre compte, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire les tendances. Hein, d'accord? Alors, l'énergie de l'univers. Ah, l'univers, il demande en vous une régénération. Hein. Aller de l'avant, aller vers des découvertes beaucoup plus importantes, aller vers le soleil. Là, c'est le fou. Hein. Donc, aller vers le soleil, hein, c'est celui qui décidera, c'est celui qui sera dans l'accompagnement. Le fou, c'est le mat. Hein, là, il est estimé en fou dans l'Illuminati, mais c'est le mat, si vous voulez. Ça la génération. Excusez-moi, si je bafouille déjà, ça ne va pas le faire. Donc, c'est ma marque de fabrique. Hein. Donc,
Écoutez, allez de l'avant, il y a un beau soleil hein, qui vient aussi pour vous les taureaux. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes. Hein. Euh, Allez-y, allez-y. C'est ce que vous conseille l'univers, c'est les énergies de l'univers. Hein. Il va y avoir certains, hein, alors il va falloir tout démolir pour mieux reconstruire. Là, vous avez la maison Dieu, c'est vos énergies hein, pour cette année. C'est la maison Dieu, il faut tout bouleverser pour tout reconstruire. Hein. C'est la libération. Certains vont se libérer de certaines choses, peut-être d'un emploi, peut-être amoureusement. Là, il y a l'amour juste après. Hein, il y a l'amoureux, il y a des choix à faire. Certains vont peut-être bouleverser leur vie au niveau couple, au niveau amoureux, au niveau affectif, hein, ou faire un choix autre. Il y a quelque chose à décider pour vous, à démolir dans votre vie pour mieux reconstruire. Hein. L'amoureux, c'est le choix dans toutes ces énergies-là. Hein. C'est l'énergie de cette année pour vous pour faire des bons choix, d'accord? Avec l'énergie que vous donne l'univers, c'est génial, il vous apporte le soleil, vous allez de l'avant, c'est pour mieux être, c'est pour une régénération, j'ai arrivé à le dire, vous avez vu, une régénération beaucoup plus importante que ce que vous avez passé en 2021. Hein. Donc voilà, c'est peut-être que dans tous les signes il y aura cette nouveauté parce qu'on n'a pas passé 2 années avec le Covid, bien comme il faut, hein, mais prenez en compte que cette année quand même soit formidable pour vous. Hein. Et ce qui se passe aussi en calculant votre maison Dieu plus l'amoureux, eh bien ça fait encore 16 et 6, hein, ça fait encore 22 et c'est encore le fou. Hein. Alors vous voyez, en résultante, vous allez quand même aller vers l'énergie que vous apporte l'univers. Hein. Ça c'est génial parce que le signe du bélier, ça a exactement dit ça. Ça a exactement dit l'énergie qu'apportait l'univers. En résultant donc il y a certains taureaux qui vont faire en sorte d'aller vers cette nouveauté aussi pour l'année 2022. Beaucoup de voilà, c'est génial parce que là on va voir ce que va représenter les autres signes, mais l'énergie de l'univers prime sur le résultante que vous avez, hein, les signes. Hein. Donc on va voir l'énergie avec les tarots psychiques. Comment vous allez vous trouver? Oui, il y a des changements financiers et matériels. Hein. Donc le choix que vous allez faire, ça va vous apporter que quelque chose de bénéfique dans votre vie. Hein. C'est, voilà, vous voyez, un changement financier et matériel. Hein. Vous allez faire les bons choix. Hein. Il en résulte exactement l'énergie que vous apporte l'univers pour cette année. C'est très 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 beau. Hein. On va continuer, on va voir ce que va apporter maintenant. Hein. Tout pour le Gémeaux, c'est formidable. Hein. Ils m'ont dit de faire ça, mais je trouve les choses formidables. Allez, les Gémeaux. On continue avec les Gémeaux. Allez, l'énergie de l'univers pour les Gémeaux. Que vous apporte l'univers comme énergie pour cette année 2022. Allez, parlez-moi pour les Gémeaux. Hop, on prend celle qui est détournée. Hein. Énergie de l'univers. Votre énergie, à vous les Gémeaux. Votre énergie pour les Gémeaux pour l'année 2022. Comment vous allez vous comporter dans l'ensemble des Gémeaux? Faites-la tomber si vous voulez la faire tomber. Quand il y en a une qui doit venir, vous savez, ça retombe automatiquement. Allez, l'énergie de l'année pour les Gémeaux. Hop. Il faut qu'il y en a une qui se détourne. Les deux ne sont pas détournés, donc je ne les prends pas. Pour moi, s'il y en a deux, s'il y en a une qui se détourne, c'est la bonne. Pour moi, en tout cas. Et pour les Gémeaux, pour l'année
l'énergie de l'année 2022. Hop. Et votre conseil avec le tarot psychique. Hop là. Une fois, je ne prends pas les dos de deck. Hein. Allez. L'énergie de l'univers que vous apporte l'univers. Oh, la roue de la fortune. Roue de fortune. C'est-à-dire la roue de la fortune, c'est quelque chose qui a un cycle, quelque chose en mouvement, quelque chose qui vous entraîne dans le cycle de la vie. Ça peut être un début et la fin d'un cycle pour vous. Quelque chose qui va tourner, quelque chose qui va aller vite. Hein. Au niveau du tarot Illuminatis, c'est ça. C'est quelque chose qui sera constamment en activité. Hein, vous allez vous allez faire beaucoup de choses, hein, les Gémeaux. Hein. L'énergie de l'univers, c'est ça. Hein, donc, il va y avoir de la tempérance pour vous. On demande de la tempérance. Il va y avoir de la tempérance. Il faut des échanges particuliers avec des personnes. Hein. Essayez d'échanger beaucoup de choses avant de construire quelque chose. Hein. Il y aura un temps d'arrêt. On vous dit bien que vous allez... cette année, elle sera difficile pour avancer. Hein. Ce temps d'arrêt-là, il faut pourtant, l'univers vous pousse à faire et pourtant l'année n'est pas encore bien. Moi, je voudrais une autre carte dessus. On va voir avant le calcul. Il y aura des choses difficiles. Malgré que l'univers vous poussera dans une roue infernale pour vous pousser. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore osé en 2021. C'est peut-être pour ça que j'ai le pendu ici. Vous n'avez peut-être pas encore osé pousser dans l'année 2021. Et là, on vous dit échangez ce que vous avez... les idées que vous avez à avoir sur une entreprise ou sur quelque chose comme ça, mais l'échanger là, essayez d'être dans la tempérance aussi, hein. Essayez de vous valoriser, hein. Ne soyez pas dans l'arrêt comme vous avez pu peut-être l'être en 2021. On va voir ce que vous allez faire de cette année qui sera peut-être en arrêt en début d'année. Hein. 14 et 12, ça fait 26. 26, c'est 8. 26, c'est 8. Et c'est la justice, l'équilibre. Donc, vous allez certainement trouver l'équilibre, hein, entre... peut-être cet échange-là, de cette tempérance et d'un arrêt de temps en temps pour essayer de valoriser ce qu'il y a à valoriser avec l'univers, et bien là, vous allez arriver justement à un équilibre total. Hein. Donc, c'est bien. Si c'est l'équilibre qui est tombé, moi ça me satisfait avec le pendu. Ça aurait été la maison Dieu. J'aurais dit hop, je tire une autre carte avec la maison Dieu pour récupérer la chose. Mais non, vu que c'est l'équilibre, donc je reste dans l'équilibre. Il y aura des moments de retard. Hein, mais entreprenez, l'univers vous dit bien, entreprenez les choses que vous avez essayé de construire là jusqu'à présent. Regardez, avec l'équilibre, la justice, avec les calculs des deux autres cartes, et bien là, vous avez la lumière. Tout va s'éclairer, tout va aller bien pour vous. Hein. Ça, en fin d'année, en fin d'année ou courant d'année, hein, et bien là, il y aura la lumière, il y aura des cadeaux à recevoir, une belle projection de vous. Une belle projection de vous. Faites ce que vous avez à faire si vous entreprenez une entreprise, une création d'entreprise ou autre qui vous fait plaisir. Là, je vous dis oui, votre année est propice pour le faire. D'accord ? Allez, on va continuer. Allez, on va continuer avec les cancers. Allez, qu'est-ce que va donner cette année 2022 pour les cancers? J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Moi, je m'amuse bien en tous les cas. Allez, les cancers. Là, on a un métier, on parle toute seule. Hein. Oh là là. Allez, cancers, les énergies de l'univers. Pour les cancers. Pour 2022. L'énergie de l'univers. Qu'est-ce qui vous... L'énergie du cancer.
l'énergie de l'année 2022 pour les cancers. Et les conseils avec le tarot psychique. Hop là. Vous avez vu, quand ça veut parler vite, ça parle vite. Hein. Ça, je ne le fais pas exprès. Hein. Alors, l'énergie de l'univers. Ah, ils ont le pouvoir de faire encore, hein, comme le premier signe, comme les béliers. On vous donne, l'univers vous donne l'énergie du pouvoir, le pouvoir de réaliser les choses, tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans l'affectif ou dans le professionnel. Donc, l'énergie est là. Prenez-le à bon escient maintenant, hein, d'accord? L'énergie du cancer. La justice à l'envers. Alors si elle est à l'envers, normalement, la justice, ça va prendre un petit peu de retard. Hein, il ne se met pas encore en condition. Hein, mais moi, je l'ai lis à l'endroit, comme je vous l'ai dit. Et la justice, c'est l'équilibre. Donc, il a fait d'énormes progrès, le cancer. Il n'a pas tout le temps été bien dans sa peau dans l'année 2021, et bien là, oui, il va être bien. Il va être dans la tempérance, le cancer. Hein, super, il va être dans l'échange. Hein, il a trouvé son équilibre. C'est magnifique là. Hein, quand l'univers vous donne le pouvoir de faire en énergie, l'échange et la justice, c'est l'échange, je dirais pas, la justice et la tempérance. La tempérance, c'est l'échange et la justice, c'est l'équilibre. Mais c'est beau, vous allez avoir une année 2022 sereine, dans l'harmonie totale. Hein, allez vers ça. Maintenant, la résultante de ça, de ces belles énergies, qu'est-ce que vous allez en faire, hein, entre la justice et la tempérance, 8, 14, 22, oh là là, on est sur le mat là, on va sur, je me trompe pas, 14 et 8, oui, 22, le mat, c'est la régénération. Hein, vous rendez compte, les cancers, vous allez vous transformer dans cette année 2022. Je trouve que c'est vraiment génial. Donc, les conseils du tarot psychique, c'est la sagesse. Merveilleux, vous avez su tempérer les choses, vous avez su, vous voyez, vous avez le livre avec un soleil, là, les rayons du soleil qui jaillissent. Vous avez la bonne méthode. Et ça, c'est vraiment génial. C'est beau. J'adore ce tirage, hein. Franchement, pour l'année, j'adore ce tirage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Allez, vous avez tout, hein, avec le pouvoir en énergie de l'univers. Voilà, faites les choses harmonieusement, sereinement. Voilà. Donnez de la beauté dans votre vie. Vous allez avoir de la beauté dans votre vie. Une bonne réussite. Allez, on continue. Je ne veux pas, je ne sais pas combien j'ai le temps au niveau du YouTube. Hein. Ça, c'est le souci. Allez, le lion. Les énergies de l'univers pour les lions, s'il vous plaît, pour l'année 2022. Hop. Je l'ai vu, hein. Pas eu le temps de le voir, mais c'est superbe. Allez, l'énergie du lion pour cette année 2022. Hop. Et l'énergie de l'année 22. Et le résultant, et le conseil, parce que le résultant, c'est le calcul des deux au niveau du tarot de Marseille. Hein, donc, on va voir ce que vous allez en faire, hein, avec le calcul. Hein. Et là, c'est le conseil. Allez, les énergies de l'univers pour les lions. Alors, l'alchimiste. L'alchimiste, c'est le battleur. Donc, aller vers le battleur, c'est, vous savez, le travail, les occasions, la création, la créativité. Donc, vous êtes encore dans cette évolution de changer les choses pour vous, concrètement, que ça soit professionnellement ou alors dans l'affectif. Donc, allez, vous avez la magie de faire les choses. Il vous envoie la magie de faire les choses, parce que c'est les énergies de l'univers. Donc, il vous donne une certaine magie. Une magie de faire les choses, d'aller dans ce que vous voulez.
hein, dans une largesse totale, une énergie autour de vous, vous allez éblouir, hein, parce que moi je sais ce qu'il y a pour l'énergie de vous, parce que je l'ai vue, elle est tombée à... Regardez, il y a le soleil pour votre énergie. Donc vous allez vraiment profiter de cette magie, là, de vous-même pour engendrer quelque chose. Pour engendrer quelque chose. Il faut dire que le lion, de toute manière, sa planète, c'est le soleil. Et là, vraiment, vous allez resplendir l'année 2022. Les énergies de l'année, c'est le diable. Alors faites attention, les diables, c'est les tentations. Alors faites bien attention aux tentations. C'est vrai que les lions n'est pas toujours sage, n'est pas toujours est très très impulsif. Il y aura certainement des choix à faire, une bonne décision à prendre. Donc, tempérez-vous un petit peu les lions quand même, hein, parce qu'il y aura certainement des choses à remettre en question. Oui, tempérance. Le soleil et le diable, eh bien, ça donne le 7. Le 7, donc le 7, c'est le chariot. Le chariot, donc, c'est l'action. Hein. Donc, faites attention aux bonnes décisions, parce qu'il y aura des embûches dans l'année 2022, il y aura des tentations. Et ces tentations seront peut-être néfastes pour vous. Faites attention, l'année 2022 les énergies, va y avoir des petites embûches sur votre truc. Et là, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dedans. D'accord? Ne tombez pas dedans. L'univers est là pour vous protéger, il va vous donner de la magie dans toute l'année 2022. Hein, mais par contre, avec votre fugue, avec le feu, avec le soleil, vous allez tellement rayonner qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec le diable. D'accord? Donc, vous passez, les lions, vous passez à l'action avec le chariot. Hein, la résultante de ces deux cartes, c'est le chariot. Donc, le chariot, c'est l'action. Donc, allez dans l'action et vous passerez une bonne année. Donc, maintenant, avec le tarot psychique, les conseils. Donc, suivez votre intuition. Hein, là, vous avez encore une porte avec des rayons de soleil qui est là. Vous avez votre soleil qui est là sur vos énergies à vous. Donc, allez de l'avant. Les lions, allez de l'avant. Je pense que ça va être quand même une belle année 2022 pour beaucoup de signes. Hein. Voilà pour les lions. Allez. C'est magnifique ces petits tirages. Hein. C'est pas long comme ça. Allez. La Vierge. Allez, la Vierge. L'énergie de l'univers pour la Vierge. Moi, j'aime bien en tous les cas. Allez. L'énergie de l'univers pour cette année 2022 pour les vierges. Quelle protection vous avez? Hop, je pense que il a voulu. Donc l'énergie de la Vierge pour la 2022. Comment aller la Vierge en 2022? Des préoccupations l'année passée, les vierges. Cette 2022 va être... J'espère qu'elle sera mieux pour vous. Allez, énergie de la Vierge. Hop, énergie de l'année 2022 pour la Vierge. Ce qu'elle vous apporte cette année, ça définira ce que vous allez en faire, vous. Hein. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette année-là avec votre énergie. Hop là. Allez. Ah, j'aime beaucoup. Je me régale. Allez. Hop là, les conseils. Allez, cette carte s'est retournée. On va la prendre. Allez, l'énergie de l'univers pour les vierges. Ah, alors l'énergie, alors il y a un temps d'arrêt. Je pense qu'il y aura encore des temps de réflexion. Hein. L'énergie de l'univers, c'est l'arrêt. Donc, n'allez pas trop vite dans vos décisions. Hein. S'il y a du retard qui se prend sur certaines choses, eh bien, c'est voulu par l'univers. Il y a un timing divin. Donc, si vous trouvez que les choses n'avancent pas, eh bien, ce n'est pas grave. Hein. Vivez l'instant présent. D'accord ? Si cet arrêt-là qui est proposé par l'univers est ici, en énergie,
eh bien, c'est qu'il faut le prendre. C'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose vous n'allez pas vous arrêter de respirer pendant l'année 2022, mais c'est une année de réflexion. D'accord? C'est une année de réflexion. Donc, vivez l'instant présent. Hein? Alors, les énergies. Les énergies. Vous voyez, je vous disais que l'univers vous donne un arrêt, une temps de réflexion pour l'année. Donc, n'engendrez pas de nouvelles actions. Vous allez mettre en action là, vous avez envie d'action. Hein, vos énergies, c'est l'action. Mais là, les énergies de l'univers, c'est l'arrêt. Donc, tout ce que vous allez mettre, vous, en action, ne va pas se mettre en place. D'accord? Hein? Parce qu'il y a trop d'ombres noires. Il y a la lune là, pour l'énergie de l'année. Hein, il faut passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éclaircissements. C'est une année d'éclaircissement. C'est pour ça que l'univers vous met en arrêt pour cette année 2022. Donc, n'entreprenez rien. Vous avez pourtant, vous êtes prêt à partir. Et justement, il ne faut pas trop être dans... Il ne faut pas rester au lit toute l'année 2022. Hein. Non, ça, je ne veux pas que les vierges le fassent. Mais vous allez entreprendre des choses, mais ça ne va pas aboutir. Hein, parce qu'il y a encore trop de choses dans l'ombre. Hein. On vous demande aussi, c'est l'intuition, on vous demande aussi de faire marcher votre intuition, mais il y a encore trop de choses à travailler pour que vous puissiez poursuivre à bon terme, hein, les entreprises que vous allez vouloir mettre en place. Donc, restez dans la tempérance, profitez de l'arrêt que vous donne l'énergie. D'accord? Regardez. Voilà, conflit et défaite. Hein. Ça, c'est les conseils. Parce que si vous allez dans l'action, ça le fait bien quand même. C'est génial, ces cartes. Le fait que vous allez mettre en action sur certaines choses, ça sera toujours dans la défaite. C'est pour ça qu'il faut vraiment que l'univers vous apporte cet arrêt cette année. Hein. Ce n'est pas une année pour les vierges d'entreprendre quelque chose. Hein, vous allez à la défaite si vous entreprenez quelque chose. Soyez dans l'instant présent, faites les choses, n'appliquez pas des nouvelles choses. Hein, regardez votre année personnelle, calculez votre année personnelle si vous voulez, et voyez dans quel nombre que vous êtes. Hein. Voilà, n'entreprenez rien, d'accord, de faire quelque chose. Moi, je suis moi-même dans l'année 9, il ne faut rien que j'entreprenne de nouveau. Il faut que je développe ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, là, dans cette année, l'année 8. Et moi, c'est mon année 9, il faut que je reste en place. Alors, surtout si vous êtes en année 9, les vierges, restez, ne mettez rien en application. D'accord, hein? Faites ce que vous êtes en train de faire, n'avancez rien de nouveau. Voilà. Sinon, vous allez être toujours dans la défaite. D'accord? N'entreprenez rien. Hein? Ce n'est pas une punition, l'arrêt, les énergies de l'arrêt de l'univers. Au contraire. C'est pour bien élaborer les prochaines choses qu'il y aura à voir plus tard. Allez, la balance. Par contre, j'avais la lune et le chariot. Est-ce que je l'ai fait ça? Non, je ne l'ai pas fait pour vous. Je reviens sur les vierges. Attendez, voilà, je n'ai pas fait justement les résultantes. J'étais directement au conseil et je n'ai pas fait les résultantes. C'est 18. Alors, c'est le 7. C'est le 7 chez le chariot. Vous voyez, ça revient au 7. Hein, ça revient à ça. Donc, le calcul de ça revient encore au 7 derrière. Donc, ne mettez pas... vous allez vouloir, hein, pourtant. Vous allez vouloir. En résultant, vous voulez. Hein. Mais s'il y a la conflit des fêtes ici en conseil, c'est que justement, ce que vous allez faire ne va pas se mettre en place. Hein. Résultant de ces chariots, c'est l'action. Et ça, si vous mettez en action sur un nouveau projet, ça ne marchera pas. Hein. Prenez bien compte de ça, hein, quand même. D'accord ? C'est pas parce que l'action est montée que c'est une action qui va prendre son effet et qui va être bénéfique pour vous.
Ça, c'est drôle, j'avais pas fait le calcul, j'ai oublié, excusez-moi. Mais là, j'ai bien fait de le faire. Hein. J'ai bien fait de me dire, oh, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Allez, les balances. Allez, l'énergie de l'univers pour les balances. L'énergie que l'univers va vous apporter pour cette année 2022. On est en 34 minutes. J'espère que YouTube acceptera cette vidéo. Hop, tendance de l'année pour tendance les énergies de l'univers pour les balances, les énergies de la balance pour cette année. Les énergies de l'année 2022. Ce que vous apporte l'énergie 2022. Ça va sortir. Et les conseils. Alors, les balances, l'énergie de l'univers. Ah, les pouvoirs. Donc, l'univers donne aussi là les pouvoirs de faire, le pouvoir de la réussite, les pouvoirs engendrer ce qu'il y a, ça sera que ce soit affectif ou professionnel. Les pouvoirs sont là, ils vous sont donnés, vous allez récolter, vous allez attendre la récolte, vous êtes bien assis là, bien sur votre trône et ça sera une récompense, de ce que vous avez déjà passé dans l'année de 2021 et une poursuite dans l'année de 2022 qui sera vraiment meilleur. Tout ce que vous allez récolter, vous allez récolter ce que vous avez semé en 2021 et vous allez récolter encore ce que vous allez entreprendre et à suivre parce que certaines balances, il ne faut pas qu'ils entreprennent autre chose. Donc, à la suite, vous allez vraiment récolter ce que vous avez le Graal hein, dans les mains. Ouais. La justice, enfin la justice. La justice est bien. La justice est l'impératrice. Donc la conscience de voir, la connaissance. Je dirais que l'impératrice est là pour la prise de conscience de tout ce que vous avez vécu jusque-là. Il y a l'équilibre, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la balance. La justice, c'est la balance, ça tombe bien parce qu'elle est dans son équilibre, elle est dans son état d'esprit, elle est avec une largesse, une harmonie d'elle-même pour l'année 2022. Hein, ces deux femmes, hein, quand même, c'est quelque chose quand même. Les prises de conscience, vous avez le pouvoir, hein, c'est magnifique. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire du 8 et du 3 hein, ça fait 11. 11, ben, écoutez, la 11, hein, c'est la détermination, c'est la force qui vient là. Donc, il y a quelque chose qui va se dérouler dans votre vie en 2022, quelque chose de beau, quelque chose qui va prendre forme, quelque chose que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé hein, avec cette année 2021 à poursuivre dans l'année 2022. Allez, les conseils. Voilà, certaines balances vont être dans la lumière. Au moins, vous allez refléter ce que vous êtes vraiment. Voilà, vous allez trouver la joie vivre et l'équilibre. Un certain rayonnement. Vous allez pouvoir rayonner autour de vous. Tout va être éclairé. Voilà les balances. Profitez de ces énergies-là hein, pour l'année 2022. C'est très beau. C'est très beau. Allez. On va passer au Scorpion. C'est vraiment très beau ces énergies. Allez. L'énergie du Scorpion pour l'énergie de l'univers pour les Scorpions en 2022. L'énergie que vous donne l'univers pour les Scorpions. L'énergie que vous donne l'univers. Vous l'avez vu, hein, elle est tombée, c'est l'alchimiste ici. On va la laisser. L'alchimie, c'est la magie. Il y en a deux là, qui sont des tombes. Je ne peux pas les prendre. Il n'y en aurait qu'une, je me suis dit. On va voir si c'est la même. Hein. L'énergie du Scorpion pour l'année 2022.
Allez, l'énergie de l'année 2022. Ah, ce que va en faire le scorpion, hein. Allez, et les conseils pour le scorpion pour l'année 2022. Hop là. Allez. Alors, l'énergie de l'univers, c'est l'alchimiste. Donc, c'est le magicien. C'est le battleur. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un, il vous donne le pouvoir de faire les choses, une vie magique si vous le désirez, quelque chose qui va prendre ça, des réussites totales, hein, dans tous les domaines, hein, une harmonie, une complaisance de faire les choses, d'arriver à ses fins. Hein, vous avez tout, on vous donne le Graal, on vous donne les deniers, on vous donne l'épée, on vous donne le bâton. En fin de compte, le magicien, il vous donne tout. Hein, la chimiste, il vous donne tout. Hein. Hein, le fait du magicien, eh bien, vous savez que y a les bâtons, il y a l'épée, il y a les deniers, il y a les coupes. Eh bien, tout ça, on vous le fait sur un plateau. Hein, c'est vraiment quelque chose de bien. Vous avez su faire beaucoup d'échanges. Enfin, vous avez su, vous allez rentrer dans l'échange, dans l'harmonie, hein, dans la tempérance, tout ce que vous n'avez pas, vous avez acquis certaines choses. Hein, quelquefois, en 2020, 2021, je vous disais, prenez du recul, ne vous mettez pas dans des choses ou quelque chose, des conflits ou quelque chose, essayez parce que vous êtes toujours en train d'attaquer et tout ça. Hein, c'est la tempérance et la papesse. Vous avez reçu une certaine sagesse avec la papesse, hein, une connaissance des choses. Grâce à l'échange sûrement, hein, et ce qui est beau, c'est 14 et 2, ça fait 16, et 16, eh bien, c'est la libération, c'est la maison Dieu. Je pense que certaines ont tellement une tempérance bien ancrée en elles pour l'année 2020, eh bien, il en résulte que l'année 2022, vous allez la passer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de magie aussi. Hein. Tout vous est apporté aussi dans cette année, hein, si vous voulez, hein, les scorpions. Nouvel amour. Il y a un nouvel amour de soi, c'est un nouvel peut-être au niveau terrestre, hein, mais c'est un nouvel amour de la vie, voir les choses autrement. C'est très beau, hein, en résultant, enfin en conseil et tout. Voilà, vous avez trouvé l'équilibre, certains. Hein. Par contre, si ça ne vous parle pas, si vous n'aimez pas ce tirage, eh bien, allez voir quand même ce que vous apporte votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Allez voir les trois, hein, pour ce tirage de l'année. Hein. Faites une compile, faites-en une compile. C'est génial, c'est beau, c'est vert, c'est éclairci, vous avez l'arc-en-ciel derrière. Très belle carte, la magie de l'univers, hein, et les conseils les conseils à suivre, eh bien c'est l'amour de vous-même, l'amour des autres. Génial. Si vous avez quelque chose à faire, de toute manière, là les scorpions, faites-le. Hein. Avec l'alchimiste, le magicien, eh bien tout vous est permis. Hein. D'accord, hein, vous êtes protégé, quoi que vous fassiez, la réussite sera là. D'accord. Allez. Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires. Je regarde un petit peu ma caméra parce que je ne veux pas qu'à... Allez, donnez-moi l'énergie de l'univers pour les Sagittaires pour l'année 2022. Allez, les énergies de l'univers pour les Sagittaires. Il y a une carte qui s'est détournée, là c'est la tour. Donc il faut démolir pour mieux reconstruire. On va voir l'énergie qui a qu'à sauter. Hein, il y a que certains Sagittaires, il va falloir reconstruire quelque chose, d'accord? Allez, l'énergie des Sagittaires. Vous allez rester dans ma main. L'énergie de l'année 2022. Parce que l'énergie de l'année 2022 n'est pas l'énergie de l'univers. Hein. C'est ce que vous apporter l'univers, signe par signe. Hein, ce qui m'a été demandé de faire. J'écoute ce qu'on me demande de faire. Hein. Je vais toujours... il y en avait qu'une qui c'était des couvertes, j'en aurais pris qu'une. Là, il y en a deux. On va voir si c'est la même qui se... Voilà, il n'y en a qu'une. Il y en a deux. C'est la première. Et le conseil avec le tarot psychique. Hop là.
Allez, l'énergie de l'univers, la grande pétresse. Donc, c'est la grande pétresse pour la carte de l'Illuminati, c'est la papesse, c'est la connaissance. Donc, ils vous donnent la connaissance. Ils prennent conscience, ils vous font prendre conscience de certaines choses aussi. Hein. On vous donne le livre là, le livre pour prendre connaissance de quelque chose, de fait, pour réagir, pour réagir à une situation. Hein. Elle est là pour vous soutenir, pour aller dans votre bon fonctionnement, pour votre aller vers le bon chemin. Le bon chemin. C'est quelqu'un qui est là pour vous, avec ce bleu qu'elle a, la prêtresse, elle est là pour vous ouvrir à autre chose. D'accord ? Vous avez le pouvoir. Alors là, vous êtes en plein, vous avez le pouvoir de faire les choses. Hein. Avec la prêtresse, ce qui est bien, c'est qu'elle vous apporte tellement de courage et de volonté et d'être accompagnée, en fin de compte, vous sentir accompagné. Elle va vous accompagner là toute cette année 2022 et pour vous donner le pouvoir de faire les choses. Il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à remettre en ordre, parce que là, il y a le jugement. Là, c'est l'année du jugement, c'est l'année des conclusions. Hein. C'est l'année où vous allez prendre conscience qu'il faut changer les choses. Hein. Il faut vraiment changer les choses là. Hein. Là, c'est vraiment une prise de conscience, comme là, la connaissance, c'est une prise de conscience de cette année qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, que ce soit professionnel ou affectif. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'il faut vous amener, mais il y a quelque chose, il y a un changement qui doit se produire là, cette année pour les Sagittaires. Avec l'empereur et avec le jugement, ça fait 20 et 4, 24, 6. 6, on va vous dire que c'est l'amoureux, le choix. On vous dit bien que c'est peut-être d'ordre affectif. Il y a l'amoureux qui tombe en calculant en résultat et c'est les amoureux, donc le choix. Il y a bien quelque chose à mettre en place, à faire changer dans votre vie. Hein. Et c'est maintenant, en 2022, que certains Sagittaires devraient faire. D'accord ? Là. Il y aura des sacrifices, ça sera pas tout beau, ça sera pas tout rose, il y aura des sacrifices à faire dans le domaine, prenez-le dans le contexte que vous vivez actuellement, que vous allez vivre là en 2022, il y aura des sacrifices à faire. Les changements, quelquefois, ne se font pas sans sacrifice. Hein. Mais écoutez, ce sacrifice, il sera bénéfique, la carte est belle, il y a les fleurs, il y a l'arc-en-ciel, tout sera là, mis en place. Tout sera mis en place. Hein. Le sacrifice, cette carte-là, en additionnant le 12, ça fait 3, eh bien, ça refait encore la prise de conscience. D'accord ? C'est une prise de conscience. Les Sagittaires. Hein, prenez conscience de ce qui ne va pas dans votre vie pour changer les choses. Vous avez le pouvoir, l'énergie suffisante pour le faire. Capricorne. Allez, l'énergie de l'univers pour les Capricornes pour cette année 2022. Allez, assez détourné, c'est le soleil pour les Capricornes. C'est sublime, le soleil, hein, c'est le triomphe. Une année de triomphe pour le Capricorne. C'est l'univers qui t'apporte cela. Allez, l'énergie du Capricorne. Personnelle, l'énergie bien personnelle des Capricornes pour cette année. Bon, il est descendu, c'est la Lune. Alors, il va falloir suivre des intuitions, le Capricorne. Alors, allez, l'énergie de l'année, pour savoir pour avoir la résultante de tout ça. La transformation. C'est tous découvert, mais tant pis, moi je ne peux pas faire autrement. Et on va demander un psychique des conseils pour cette année 2022 pour les Capricornes.
Alors, beaucoup trop là. Allez, les conseils de l'année. Alors, pour les conseils, pour l'énergie de l'univers, c'est le soleil, comme je le disais. Alors, le soleil, c'est le triomphe. Il vous apporte tout ce que vous voulez dans votre vie. Une belle énergie pour cette année 2022 pour les Capricornes. Hein. Maintenant, on demande au niveau de l'énergie du Capricorne, eh bien, c'est de voir, de suivre ses intuitions, hein, de tout ce qui est ombre, de passer à la lumière aussi. Hein, tout ce qui a les choses cachées, tout ça, essayez de le mettre à la lumière. Vous avez le soleil pour ça. D'accord, c'est bien d'avoir le soleil et la lune, mais vous avez, parce qu'on vous demande là, l'énergie de l'année, c'est la transformation, c'est-à-dire une vie pour une mort pour mieux renaître. Une transformation va être là pour vous. Hein. C'est ce qui vous est demandé là cette année, de changer les choses, d'aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus vivant, de plus beau en général. Hein. On vous demande une transformation de votre être, une transformation de votre vie, une transformation de ce que vous vivez actuellement. Donc là, il va falloir le faire. Hein. 12, 32, 5, on vous dit aussi le pape, la sagesse de le faire. Hein, on additionne la lune et l'arcade sans nom, et bien ça donne le 5 et c'est le pape. Vous avez le devoir et la sagesse de le faire, une prise de conscience totale pour changer quelque chose dans votre vie. On vous demande une transformation totale là, pour cette année 2022. Là, choisir avec sagesse. Alors, comme vous avez le pape qui est la sagesse, et là, on vous demande faire un choix avec sagesse. Hein. Voilà, vous avez toutes ces petites mains, vous avez des directions à prendre, mais prenez le bon choix, prenez la bonne direction. D'accord, hein. Et là, c'est génial, c'est génial. Transformez-vous, passez une année super les Capricornes. Le soleil est là, hein. En énergie, on ne peut pas faire mieux. Une énergie de triomphe pour cette année, pour les Capricornes. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux. J'espère que ça va passer sur YouTube. Ça va faire 1 heure que je suis en train de vous parler. Alors, l'énergie de l'univers pour l'année 2021, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de changements, hein. Ça va être vraiment l'année du changement là pour 2022, pour beaucoup de signes. Osez les choses, hein, osez les choses. Mettez en place des choses qui vous plaisent dans votre vie. Hein. Vous avez votre libre arbitre, hein, il ne faut pas croire. Hein. Même les événements de ce qui se passe en ce moment, il faut rester dans le libre arbitre. Il faut choisir cette liberté d'être humain qu'on doit avoir. Il faut vraiment faire les choses comme il faut, là. Allez, l'énergie des Verseaux. L'énergie des Verseaux. Allez, Verseaux. Hop là. Allez, les Verseaux. L'énergie de l'année. Hop là. Et les conseils pour les Verseaux. Hop là. Alors, l'énergie que vous apporte. Ah, ben écoutez, il y a encore de la magie dans l'air. Hein. C'est l'alchimiste encore une fois pour les Verseaux. Donc, tout vous est attribué. Hein. Il y a une magie autour de vous que l'univers vous envoie. Quoi que vous entrepreniez, vous allez réussir la chose. Vous allez réussir tout ce que vous allez créer et entreprendre. Le monde, l'énergie, votre propre énergie, c'est le monde. Le monde vous apporte le triomphe. Ah, le soleil, c'était... oui, tout à l'heure, j'ai mis que c'était le triomphe, le soleil, mais bon, c'était l'harmonie universelle. Là, c'est le triomphe. Hein. Vous avez tout pour réussir. Hein. Il y aura des retards sur certaines choses que vous allez entreprendre cette année,
quelque chose à vous arrêter. Il y a quelque chose qui vous empêchera d'avancer convenablement. Vous allez vous sentir les pieds et les mains liés. Hein. Donc maintenant, cette année sera comme ça pour vous, mais maintenant on va calculer pour voir le résultat de ce que vous allez faire de cette année avec le 21 et le 12, 21 et 12, ça fait 33, ça fait le 6, hein, le 6 qui va se rapprocher de l'amoureux. Il y a des choix à faire. Donc cet arrêt, si vous voulez, ces pieds moins liés, ça va vous amener à faire des choix que vous allez peut-être pas aimer faire, mais avec l'énergie de l'univers, que tout va se passer par magie, de toute manière, quoi que vous entrepreniez, de toute manière, les choix sont dans la bonne direction. Avec le tarot psychique, oui, fondation et réalisation. Vous voyez, je vous disais que n'importe quel choix, hein, même s'il y a du retard, des arrêts qui est provoqué par l'année, de toute manière, tout va être si tu veux, en harmonie et comme si c'était une roue de la fortune en fin de compte. Hein, tout ce que vous allez entreprendre, ce sera un petit cycle et ça va en fin de compte, si vous voulez, ça va être léger. Ce que vous allez décider, ça va se décider tout seul, comme par magie, comme par, voilà. Vous allez avoir quelque chose de rayonnant autour de vous pour l'année 2022. Voilà, ça c'est les tendances, c'est vos énergies et ça c'est génial. Créer quelque chose, hein, fondation et réalisation. Ce que vous allez vouloir fonder ou créer hein, va se mettre sur pied. Il y aura vraiment des réalisations dans votre vie, voilà, dans votre vie les Verseaux. Allez, les Poissons, allez, l'énergie que... Alors, les Poissons, l'énergie, c'est la tour. Hein. La tour, on a toujours peur de la tour, mais la tour, c'est la libération. Hein. Alors là, l'énergie s'est détournée, je vous le dis tout de suite, hein, pour les Poissons. Hein, vous avez su certainement démolir les choses dans l'année passée, tout ça. Et là, il va y avoir encore des choses à reconstruire, à refaire, quelque chose à créer. Hein. La tour, ça s'effondre, il va falloir la reconstruire. Ça va être une année de reconstruction. Hein. C'est la libération, hein, la tour. Hein. Allez, l'énergie du Poisson. L'univers vous libère de certaines choses. Vous voyez, sur cette carte, c'est bien parce que les gens descendent de la tour, ils étaient renfermés, et ça y est maintenant, ça y est, c'est fait. Allez, pour les Poissons, leur énergie. J'espère qu'ils vont accepter. Bon, il y a la chance qui est sortie, hein. Il y a la chance, il y a le chariot qui est sorti en même temps. Donc, c'est la chance. Ils ont une chance, les Poissons, là, pour l'année 2022. Les énergies de 2022 pour eux. Énergie de 2022 pour eux. Ouais. Tu veux rester. Donc oui, l'univers vous dégage, vous libère de tout ce qui a été entravé autrefois dans votre vie. Hein. C'est une année de libération, c'est une année, vos énergies, vos propres énergies aussi, c'est la chance, créez votre propre chance. Là, il y aura encore des petites choses à remettre à la lumière. Hein, cette année encore, pouvoir atteindre, si tu veux, quelque chose de beaucoup plus dans l'éclairage, une vision beaucoup plus lointaine qu'il va falloir que tu prennes. Tu peux suivre aussi tes intuitions, c'est une année que tes intuitions vont se développer, mais est dans le regard quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus de l'avant. Hein, parce que là c'est une chance, donc tu as vraiment l'énergie de la chance avec l'étoile, une protection totale. Donc garde cette vision des choses là pour intégrer tout ce
tout ce que tu dois, avoir dans la vie. D'accord, hein? Tout ce qui est qui est encore dans la part d'ombre, essaie de le mettre dans la part de lumière. Hein? Je vais arriver à 1 heure. Donc, l'addition des deux, l'étoile et tout ça, hein, ça fait la 8. De la 8, c'est la justice, c'est l'équilibre. Tu as amené l'équilibre dans ta vie. Hein. Tu vas profiter de ces énergies de l'univers, hein, et de l'année, de ces énergies pour construire quelque chose dans l'équilibre. Fondation solide, tu vois, voilà. Voilà, toi, ne t'inquiète pas, cher poisson. Donc, fondation solide, tu vas reconstruire vraiment ta tour. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, tu vas réussir. Voilà, tu vas réussir, poisson. Vous allez tous réussir. J'ai trouvé ça, ces tirages génial. Maintenant, je vais revisionner. J'espère que YouTube acceptera qu'il y a 1 heure de vidéo. Parce que je ne veux pas que ce tirage soit au rebut. Je vous remercie tous de m'avoir écouté et bonne fête de fin d'année. Merci à tous.